Vous est-il déjà arrivé de sentir que, quoi que vous fassiez, c'est toujours vous qui devez faire le premier pas? Vous n'êtes pas seul. Je suis passé par là aussi, envoyer les messages, lancer les conversations, attendre pendant qu'elle sourit simplement et s'éloigne. Mais voici le point crucial. Il existe un déclencheur psychologique méconnu, une seule manière de vous présenter, qui change totalement la dynamique. Soudain, c'est elle qui veut vous poursuivre. Ça semble irréel, pourtant c'est réel. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Voici la vérité. La plupart des hommes vivent dans ce piège. Toujours initiés, toujours prendre le risque du rejet, toujours briser la glace. Pendant ce temps, elle reste en retrait, apparemment indifférente. Et c'est épuisant. Je le sais, parce que je suis passé par là moi-même, regardant les occasions m'échapper simplement parce que je ne comprenais pas ce secret. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les mots exacts et l'état d'esprit qui poussent 99% des femmes à faire le premier pas vers vous. Vous inviter à sortir, initier le baiser, voire aller plus loin. Et oui, ça fonctionne même si elle est timide ou hésitante. Je suis Lucas, votre allié sur le terrain. Pas un soi-disant gourou avec des phrases toutes faites, mais quelqu'un qui a testé ça dans la vraie vie et sait ce qui déclenche réellement le désir. Je décortique ce que les femmes veulent vraiment, les vérités cachées derrière leurs actions, et je vous montre comment les utiliser à votre avantage. Restez avec moi, car dans quelques minutes, je vais révéler la phrase unique qui fait basculer son cerveau. De passive à chasseuse, la plupart des hommes ne l'entendent jamais. Et c'est pour ça qu'il reste coincé à courir après elle, pendant qu'elle attend. Soyons francs une minute. Pourquoi est-ce toujours à nous de faire le premier pas? Sérieusement, nous sommes en 2025. On parle d'égalité, de liberté, d'ouverture d'esprit. Pourtant, en matière de rencontres, les vieilles règles n'ont pas bougé d'un pouce. Les femmes attendent encore que ce soit nous qui prenions l'initiative, que nous lancions la conversation, que nous prenions tous les risques, pendant qu'elles restent spectatrices, comme dans un film romantique, sirotant leur café et attendant le moment parfait. Et laissez-moi vous dire, cette pression est épuisante. On attend de vous que vous lisiez dans les pensées, anticipiez les émotions, preniez le risque de l'embarras et portiez tout le poids du rejet sur vos épaules, alors qu'elle peut rester en sécurité. Épuisant? Absolument. Et si vous êtes comme moi, il y a eu des nuits où vous avez revécu chaque interaction dans votre tête, vous demandant ce que vous aviez mal fait, pourquoi elle n'a pas fait le premier pas, pourquoi c'est toujours vous qui devez bouger. Mais voici le twist. Il existe un moyen de renverser ce scénario. Vous n'avez pas besoin de sortir des phrases de drague ringardes ou de jouer le bouffon. Vous pouvez créer une dynamique où c'est elle qui a envie de vous poursuivre. Et croyez-moi, ce n'est pas un fantasme. C'est de la psychologie, du comportement humain brut, et oui, un peu de stratégie stoïcienne. Pensez-y ainsi, les stoïciens nous ont appris à comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Mais au-delà, ils nous ont enseigné la maîtrise de la perception, le calme sous tension et l'influence subtile sans force. Vous pouvez utiliser cet état d'esprit pour la guider discrètement à agir, sans supplier, sans vous plaindre et sans perdre votre cadre. Appelons ça le mouvement nous aussi, parce qu'il est grand temps de récupérer un peu de pouvoir. Pourquoi les femmes ne devraient-elles pas ressentir un peu de pression pour changer? Pourquoi ne pas leur laisser ressentir les papillons dans le ventre, la tension, le « et si je dis non » pendant un instant? La vérité, c'est qu'au fond, la plupart des femmes veulent ce défi. Elles ont envie de faire le premier pas, mais la société leur a appris à ne pas le faire. Depuis l'enfance, on leur répète « Attends, laisse-le mener. Si tu y vas la première, tu es désespéré. » C'est ancré. Mais voici la dure réalité. Cette peur n'a rien à voir avec vous. Elle est liée à son conditionnement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Pourquoi les femmes ne font presque jamais le premier pas. Comment émettre des signaux qui la font se sentir en sécurité, presque comme une attraction magnétique, pour qu'elle vienne vers vous, la phrase exacte qui fait basculer son cerveau de passive à poursuivante. Et comment vous comporter pour qu'elle sente qu'elle doit agir. Restez avec moi, car si vous en avez assez de courir après, et que vous voulez découvrir ce que ça fait quand c'est elle qui commence à vous poursuivre,
Je vais vous livrer le manuel psychologique qui rend cela possible. Et croyez-moi, ce n'est pas du vent. C'est réel, brut et redoutablement efficace. Laissez-moi vous parler franchement des soi-disant femmes alpha et de ce qui se passe vraiment dans leur tête. J'ai rencontré beaucoup de femmes que les gens qualifient de fortes, dominantes, inarrêtables, celles qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent, au travail, dans la vie, dans tout ce qu'elles touchent. Et oui, elles vont chercher ce qu'elles veulent avec une concentration laser et aucune hésitation. On pourrait penser que cette énergie serait imparable aussi dans le domaine des rencontres. Non? Faux. Voici le twist. Quand ces femmes essaient d'apporter ce même pouvoir dans le jeu de la séduction, elles se heurtent à un mur, un vrai mur. Je l'ai vu 1000 fois. Une femme flirte la première, propose un rendez-vous, voire fait le premier pas physiquement, et la plupart des hommes restent figés, pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais parce qu'on leur a inculqué que c'est à l'homme de mener. Ils ne savent pas comment gérer une femme qui prend ce que la société considère comme son rôle. C'est un paradoxe. Les femmes, même les fortes et indépendantes, veulent souvent faire le premier pas. Elles pensent à vous. Elles consultent leur téléphone pour voir si vous avez donné signe de vie. Elles imaginent des moments avec vous, mais elles restent silencieuses. Pourquoi? Parce qu'au fond, elles ont peur. Pas de rejet, pas de vous. Elles ont peur du jugement. Depuis qu'elles sont petites, on leur répète « Sois une dame, attends, laisse l'homme poursuivre. Si tu y vas la première, tu paraîtras désespérée, dépendante, faible ou pire vulnérable. » Et voilà mon ami, la vérité brute. Les femmes détestent être vulnérables en premier. Elles ont été conditionnées à cacher leurs désirs, éviter le risque et ne jamais montrer cette fin dès le départ. Même lorsqu'elle est folle de vous, elle reste figée dans ce jeu silencieux, suivant des règles qui ne sont même pas les vôtres. Alors comment renverser cela? Comment amener une femme, surtout une qui est clairement attirée, à se sentir suffisamment en sécurité pour faire le premier pas? Voici l'honnêteté brutale. Vous ne poussez pas, vous ne manipulez pas, vous ne tentez pas de la convaincre, vous lui donnez simplement la permission. Et non, ce n'est pas un truc de séducteur ou une tactique manipulatrice. C'est un leadership subtil et stratégique, celui qui fonctionne parce qu'il s'appuie sur ses instincts, pas sur son ego. Le cerveau féminin est câblé pour rechercher l'approbation et la sécurité émotionnelle avant de prendre des initiatives audacieuses. Lorsque vous créez ce sentiment de sécurité, lorsqu'elle perçoit que vous êtes confiant, sûr de vous et inébranlable, elle franchira le pas d'elle-même. Elle initiera le baiser, fera le premier pas, voire vous invitera à sortir. Et voici l'angle stoïcien, en restant calme, posé et émotionnellement inébranlable. Vous ne cherchez pas à la contrôler, vous maîtrisez votre propre cadre, votre propre présence. Vous lui laissez agir sans la forcer, car la vraie influence vient de la force, pas de la pression. Croyez-moi, une fois que vous comprenez cela, le jeu change. Soudain, ce n'est plus vous qui courez après elle, c'est elle qui avance vers vous. Elle prend l'audace que la société a essayé de réprimer. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez eu besoin de supplier, convaincre ou suranalyser aucun geste. Voici la vérité brute. Quand vous faites en sorte qu'une femme se sente en sécurité socialement et émotionnellement, vous débloquez quelque chose en elle, que la plupart des hommes ne verront jamais. C'est comme si vous activiez un interrupteur caché dans son cerveau. Plus elle sent qu'elle ne sera pas jugée pour être audacieuse, plus elle a envie de l'être avec vous. Elle veut prendre les rênes, elle ne sait juste pas qu'elle le peut. Prenons un exemple. J'avais un client qui m'a écrit à propos d'une situation compliquée au travail. Il y avait cette femme qui lui plaisait, et il était presque sûr qu'elle ressentait la même chose pour lui. Tous les signes étaient là, le regard qui s'attarde un peu trop, les petits sourires nerveux, les conversations accidentelles qui duraient un peu trop longtemps, tous les classiques qu'on apprend à repérer. Mais il était bloqué. Pourquoi? Parce que faire le premier pas au travail n'est pas comme le faire dans un bar. Ce n'est pas juste risquer un nom, c'est risquer les ressources humaines, votre réputation, votre emploi, votre carrière entière. Il m'a demandé directement « Lucas, comment je fais pour qu'elle fasse le premier pas sans tout risquer ?»
Voici ce que je lui ai dit, la prochaine fois que vous êtes dans une conversation casuelle, peut-être en prenant un café, en sortant d'une réunion, orientez-la légèrement vers le sujet des rencontres. Gardez ça léger, amusant, rien de lourd, rien de désespéré. Vous pourriez dire quelque chose comme « Franchement, les applis de rencontres, ça ressemble presque à un travail à plein temps, non ?» Ou encore mieux, « C'est drôle comme beaucoup de gens restent là, à attendre que l'autre fasse le premier pas. C'est comme une impasse, personne ne veut cligner le premier. » Et voici la partie en or. Lancez cette phrase douce et naturelle, comme si c'était juste quelque chose que vous remarquez. Honnêtement, je trouve ça incroyablement attirant quand une femme fonce, comme quand elle invite un homme à sortir ou fait le premier pas. J'aimerais que plus de femmes fassent ça. C'est audacieux, et je respecte ça. Puis arrêtez de parler. Vraiment, laissez son cerveau digérer ça. À ce moment précis, vous faites 3 choses à la fois. 1. Vous lui donnez la permission. 2. Vous lui montrez que c'est sûr. 3. Vous plantez une idée dans son esprit. Si je veux l'inviter, je peux le faire. Il ne me jugera pas. Au contraire, il me respectera pour ça. La plupart des hommes paniquent ici. Elle pourrait réagir. Elle pourrait dire quelque chose comme « Non, je pense que c'est toujours l'homme qui doit inviter en premier. » Ne le prenez pas au pied de la lettre. Ce n'est pas un rejet. C'est elle qui teste votre confiance. Elle vérifie si vous êtes un homme qui reste ferme, qui ne flanche pas sous la pression de son teasing ou de son conditionnement social. Et voici l'angle stoïcien. La philosophie ne consiste pas seulement à contrôler ce que vous pouvez et accepter ce que vous ne pouvez pas. Il s'agit de maîtriser votre propre présence, votre propre cadre, votre calme. Lorsqu'elle vous teste, votre réponse, calme, confiante, imperturbable, transmet plus de puissance que n'importe quelle parole. Vous montrez que vous êtes stable, inébranlable, un homme qui connaît sa valeur. Rien que cela renverse la dynamique en votre faveur. Suivez cette approche et vous verrez quelque chose d'incroyable. Les femmes les plus audacieuses et confiantes, même celles entraînées à se retenir, commenceront à avancer. Pas parce que vous les forcez, pas parce que vous les manipulez, mais parce que vous avez créé un espace où elles se sentent en sécurité pour exprimer leurs désirs, prendre des risques et agir. Alors mon frère, voilà exactement ce que tu fais, et je veux que tu visualises ça, parce que ce n'est pas juste de la théorie, c'est tactique. Croise son regard. Maintiens ce regard un peu plus longtemps que ce qui semble naturel. Laisse échapper un petit sourire confiant, du genre qui dit « Je sais quelque chose que tu ignores ». Puis, lentement, avec légèreté et un brin de provocation, lance cette phrase. « Alors, si je voulais t'inviter à sortir, est-ce que je devrais faire le premier pas ?» Maintenant, observe attentivement. Remarque le léger changement dans son expression. Si elle rougit, mord sa lèvre, sourit nerveusement ou laisse échapper un petit rire. Félicitations, mon frère. Tu viens de décrypter le code. À ce moment précis, tu as 2 options. Soit tu l'invites immédiatement, soit tu la laisses dans cette petite tension que tu as créée, laissant son esprit y réfléchir. Dans les 2 cas, tu viens d'ouvrir la porte pour qu'elle prenne l'initiative et te surprenne plus tard. Voici la vérité brute. Quand tu dis quelque chose comme ça, tu ne flirtes pas juste. Tu reprogrammes son esprit. Tu envoies son message silencieux. Avec moi, tu n'as pas à te retenir. Avec moi, tu ne seras pas jugé. Avec moi, il est sûr de prendre l'initiative. C'est du pouvoir, c'est de l'influence. Et non, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie, basée sur la psychologie réelle. Maintenant, je sais ce que tu penses. Ok, mais Lucas, et si je suis déjà en couple, et si ça fait des années qu'on est ensemble, et que c'est moi qui cours après tout, qui initie, planifie, fait que tout se passe. Je te comprends, et voici une vérité que la plupart des hommes ne te diront pas. L'attraction ne meurt pas. Elle ne disparaît pas toute seule. Elle s'éteint doucement, comme une flamme qui manque d'oxygène. Tu la négliges trop longtemps, et elle se retire sans prévenir, te laissant te demander pourquoi l'étincelle s'est éteinte. Voici le twist. La même psychologie qui pousse une femme à faire le premier pas en séduction
peut raviver l'attraction dans une relation de longue durée. Pourquoi? Parce qu'au fond, même les épouses et les copines de longue date ont encore besoin de permission pour être audacieuses, joueuses, séduisantes. Elles veulent parfois prendre l'initiative. Elles ne réalisent juste pas qu'elles le peuvent, car avec le temps, tu les as inconsciemment entraînées à attendre de toi, à attendre de l'affection, de l'intimité, même de la connexion émotionnelle. Alors, comment régler ça? Tu inverses la dynamique. Tu prends du recul, relâches la laisse invisible et lui donnes subtilement la permission émotionnelle de te poursuivre à nouveau. Tu crées un espace sûr pour qu'elle exprime son désir sans peur du jugement. Tu plantes la graine, puis tu observes sa croissance. Voici la couche stoïcienne sur tout ça, subtile mais puissante. Tu ne la contrôles pas, mon frère. Tu maîtrises ton propre cadre, ton calme. Tu restes imperturbable, posé, ancré. Tu n'es pas désespéré, tu n'es pas dépendant. Tu es simplement un homme qui connaît sa valeur, qui comprend le désir humain et qui crée l'espace pour qu'il s'épanouisse. Cet état d'esprit, la même discipline que Marcus Aurelius aurait respectée, est ce qui transforme à la fois les rencontres et les relations de longue durée. Alors mon frère, c'est ici que tu inverses la dynamique. C'est le moment où la psychologie devient ton arme silencieuse et où tu échanges subtilement les rôles sans jamais rendre la situation gênante. La prochaine fois que vous êtes simplement ensemble, peut-être sur le canapé après le dîner, ou allongé dans le lit en train de scroller sur ton téléphone, lance quelque chose de léger, taquin, joueur, comme « Tu sais ce qui me manque ?» Être le gars qu'on invite vraiment à sortir. J'aimerais que les femmes fassent le premier pas plus souvent. Ou mieux encore, quelque chose qui déclenche souvenirs et émotions. Tu te souviens de ce baiser sorti de nulle part? C'était fou. Tu devrais refaire ça un jour. Maintenant, fais attention à ce que tu fais ici. Tu ne te plains pas, tu ne râles pas. Tu plantes une petite graine séduisante dans son esprit. Tu lui donnes subtilement la permission de prendre les devants, sans même dire « tu peux ». C'est ça le pouvoir, mon frère. C'est l'influence invisible. Et voici le twist. Quand une femme fait le premier pas elle-même, ça frappe différemment. Ça semble authentique parce que c'est inattendu. Elle n'est pas poursuivie. C'est elle qui te poursuit. Et c'est une victoire psychologique qui renverse la dynamique habituelle. J'ai eu un client il y a quelque temps, marié depuis 9 ans, gars loyal, bonne vie. Il me dit « Mec, ma femme est incroyable, mais elle n'initie jamais rien dans la chambre. Ça me fait me sentir rejeté, comme si elle n'était pas attirée par moi. » Je lui ai dit d'essayer exactement ce que je te dis maintenant. Pas de pression, pas de drame, juste un petit coup de pouce, un signal doux et joueur. Une nuit, il se penche et dit « Chérie, j'adore quand tu prends le contrôle, ce côté de toi me manque. » Une semaine plus tard, elle arrive avec une surprise, nuit à l'hôtel, lingerie, et prend complètement l'initiative. Le gars était incrédule, mais le vrai twist, elle l'a remercié. Elle a dit « Je ne savais pas que tu voulais que je fasse ça. Je pensais que tu aimais toujours être celui qui initie. » Boum, voilà la réalité brute, mon frère. Les femmes ne lisent pas dans les pensées. Elles ont besoin de permission pour libérer ce côté audacieux et séduisant. La sécurité émotionnelle est la clé. Quand elles se sentent capables de se montrer sans peur, pas de jugement, pas de honte, pas de rejet, elles donnent une attention et un désir que la plupart des hommes n'osent même pas imaginer. Regarde ça sous un angle stoïcien. Tu ne la contrôles pas. Tu maîtrises toi-même. Tu restes stable, calme, inébranlable. Tu donnes l'exemple. Tu crées un environnement où le désir peut s'épanouir. Non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu as cultivé sécurité et confiance. C'est ce type de leadership subtil et psychologique qui sépare les hommes que l'on poursuit de ceux qui poursuivent toujours. La sécurité émotionnelle libère l'audace sexuelle. C'est aussi simple que ça, mon frère. Donne-lui le feu vert de la bonne manière, et elle te surprendra à chaque fois. Alors, mon frère, voici le précieux conseil que je t'ai promis. La formule en 3 phrases qui peut pousser une femme à faire le premier pas. Je parle d'un rendez-vous qu'elle propose, du premier baiser, ou même de passer à l'étape suivante. Et non, ce n'est pas compliqué. C'est simple, précis et incroyablement efficace, même si elle est timide, hésitante
ou habitué à ce que tu fasses toujours le premier pas. Voilà comment ça se passe. Dis-le exactement comme je le donne ou adapte-le pour que ça sonne naturel avec ta voix. Phrase 1. Tu sais ce que je trouve incroyablement attirant. Une femme qui va chercher ce qu'elle veut. Phrase 2. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça reste gravé dans l'esprit. Phrase 3. Je mentirais si je disais que je n'adore pas quand une fille me surprend comme ça. Maintenant, pourquoi ça fonctionne si bien? Laisse-moi te décomposer ça, mon frère. Maintenant, pourquoi ça fonctionne si bien? Laisse-moi te décomposer ça, mon frère. 1. Cela transforme l'assurance en quelque chose de sexy, pas intimidant ou trop. Tu présentes son audace comme désirable, sans menacer son ego. 2. Cela stimule son imagination. Soudain, elle se dit « Attends, que ferais-je si j'osais vraiment ?» Cette répétition mentale seule commence à créer du désir. 3. Cela lui donne la permission. Sans pression, sans supplier, sans malaise, tu lui montres « Vas-y, ose, je réagirai positivement. » C'est un signal rare qu'elle attend. Voici l'angle stoïcien, subtil mais puissant. Tu ne la forces pas, tu ne la contrôles pas. Tu restes stable, calme, maître de tes réactions. Tu offres structure et sécurité, ce qui reflète l'idée stoïcienne du leadership dans les interactions humaines. Tu alignes action et raison, lui montrant que l'audace n'est pas du chaos, c'est une énergie accueillie. Pense à cela comme planter une graine dans un sol fertile. Tu lâches ces 3 phrases, tu recules et tu observes sa curiosité, son désir et sa confiance grandir. Et finalement, elle fera le premier pas. Et voici le twist. Quand elle le fait, ça semble complètement naturel. C'est son choix. Mais ton guidage subtil l'a rendu inévitable. C'est le genre de petit coup de pouce confiant et joueur qui la pousse à agir sans que tu lèves le petit doigt. Et quand tu maîtrises ça, mon frère, tu arrêtes de courir après elle. Tu commences à recevoir. Tu commences à vivre les réactions que la plupart des hommes n'osent même pas rêver. Alors mon frère, voici le dernier conseil si tu veux vraiment qu'une femme te poursuive, et je veux dire vraiment, qu'elle t'invite à sortir, qu'elle prenne l'initiative du premier baiser, ou même qu'elle fasse monter les choses à un niveau que tu n'as osé qu'imaginer. Il y a une chose que tu dois arrêter de faire, être trop disponible. Je sais, ça semble simple, mais la plupart des hommes gâchent ça sans même s'en rendre compte. Arrête de répondre instantanément à chaque message. Arrête de relancer quand elle ne répond pas tout de suite. Arrête de trop donner, de trop courir après elle, de te plier en 4 pour prouver ton intérêt. Voici la vérité brute, les femmes ne courent pas après ce qui est déjà entre leurs mains. Elles ne désirent pas ce qui est trop facile. Elles poursuivent le mystère, la confiance, le défi et le frisson de mériter quelque chose. Quand tu tiens ton terrain, tu ne perds pas le contrôle, tu l'affirmes. Tu lui montres que tu es sûr de toi, ancré et que tu te respectes, au lieu de te plier pour obtenir une validation. Pense à ça comme un principe stoïcien en action. Tu ne peux pas contrôler ses actions, seulement les tiennes. Tu contrôles ta présence, ton énergie, ta valeur. Et en faisant cela, tu crées un champ d'attraction qui l'attire naturellement. Voilà le vrai pouvoir masculin, enraciné dans la discipline, la résilience émotionnelle et l'action stratégique. Voici le twist. Quand tu lui donnes de l'espace et la permission émotionnelle de s'avancer, ça ne te rend pas faible, ça te rend sage. Tu crées la possibilité pour elle d'apporter curiosité, effort et énergie authentique dans la dynamique. Tu mérites une femme qui te désire sans être poussée, et elle mérite un homme qui comprend la psychologie subtile derrière ses actions. À ce stade, tu ne réagis plus simplement à ses signaux. Tu orchestres l'attraction avec intention. Tu crées des interactions où elle est attirée vers toi sans que tu te plies en 4. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. C'est appliquer la vérité brute, sans compromis, et la stratégie psychologique dans le jeu de la séduction. Voilà le vrai pouvoir. Voilà la psychologie sombre en action. Alors, mon frère, maintenant que tu as la formule pour qu'elle te poursuive, imagine combiner ça avec le déclencheur psychologique unique qui fait instantanément remarquer 99% des femmes. C'est exactement ce que j'explique dans la prochaine vidéo. Et crois-moi,
Ça élève tout ce qu'on vient de voir à un tout autre niveau. Alors vas-y, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. La chose messin qui excite instantanément 99% des femmes. Scientifiquement prouvé, c'est un véritable changeur de jeu et ça fera que tout ce que tu as appris aujourd'hui aura encore plus d'impact. Avant ça, assure-toi de liker cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux. Abonne-toi pour du contenu hebdomadaire qui va droit au but et laisse un commentaire en dessous. Dis-moi quel conseil tu vas tester en premier ou partage ton expérience avec des femmes prenant l'initiative. Souviens-toi mon frère, le jeu change quand tu comprends la psychologie derrière ses actions. Et maintenant, c'est à toi de prendre ce pouvoir.